activité sexuelle. Salut, Mademoiselle V. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Tu rates un beau salon, je peux te dire. Tu devrais venir faire un tour cet après-midi, là. Il y a du monde, le fun à rencontrer, des gens qui sont tout sourire, des véhicules de 2025-2026. Sérieusement, je suis entouré de véhicules exotiques. Oh. Je suis dans les kiosques de Rouler Passion et juste à côté, il y a un kiosque de machine à boules qui est supposé servir aux enfants. Là, je vois des messieurs de 70, 60, 50 jouer aux machines à boules. C'est des machines à boules nouveau genre avec des jeux vidéo intégrés, des histoires. Sérieusement, Mademoiselle V, c'est tout un spectacle que j'ai ici dans le kiosque de Rouler Passion. Mais tu viens de me convaincre. Moi, machine à boules, là, c'est tout ce qui me manquait. Je suis trop pauvre pour acheter un char, mais une machine à boules, ça... Ce que Dan Bouchard m'a mentionné, c'est qu'avec ces machines à boules-là, tu peux télécharger une application, puis tu es en contact avec tous les utilisateurs de cette même machine à boules-là partout dans le monde. Puis vous pouvez comparer vos résultats, puis les histoires parce qu'il y a un jeu vidéo intégré, là, les histoires changent au fil du temps. What? Sérieux, on n'est plus... Mademoiselle V, on n'est plus avec les vieilles machines à boules du temps où tu mettais 25 cents, puis après ça, tu avais trois petites boules, trois chances avec les trois petites boules, puis après ça, merci, c'était terminé, c'était game over. Ça restait tout poigné. C'est de l'interaction, puis écoute, les enfants au travers de ça. Puis il y a des militaires aussi, je sais pas si ça peut te convaincre, Mademoiselle V, de venir faire un tour, mais ils sont tous habillés en uniforme, puis il y en a un qui m'a dit « Audrey, es-tu là? » Je dis, tu parles la voix avec la voix de fumeuse, là? Fait que là, il m'a dit, oui, c'est elle. Franchement. Hey, en passant, Yann, je veux juste prendre le temps de te couper 2 secondes parce que je viens de voir la vidéo dont tu parles, j'ai pas le choix de te donner raison. Il y a assurément une vingtaine, trentaine de véhicules, c'est impressionnant, là. Bon, enfin une femme qui me dit que j'ai raison. Ben, écoute, je voulais corriger parce que je doutais de toi. Bon, c'est ça. Mademoiselle V, comment on fait? Bon, c'est une question de mon technicien. Mais comment on fait pour augmenter les activités sexuelles dans un couple? Ben écoute, il y a plusieurs façons. Là, aujourd'hui, je me suis contentée d'à peu près 7 points qui sont là pour vous aider. Juste avant, je ne sais pas si vous savez, mais je vous l'ai souvent dit. Là, d'abord, aujourd'hui, là, quand je vais parler, là, je vais généraliser. OK? Je sais que les hommes peuvent avoir moins de libido que leurs femmes et que certaines femmes peuvent avoir plus de libido que leurs hommes. Mais le cas... Sont où, ces femmes-là? sont là où t'es. Ils sont au salon de l'auto. Oui, c'est ça, exactement. Mais généralement, ce n'est pas comme ça. Fait qu'on va parler général. Là, si vous m'entendez il ou elle, prenez ça comme partenaire, OK? Votre partenaire. Bon, voilà. Alors, le manque de sexualité au niveau du couple est la première raison de consultation en thérapie conjugale, je vous l'ai dit souvent. Et c'est aussi le manque de libido, le numéro 1 de la consultation chez la femme en solo. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qui fait souffrir tous les deux. Et il y a facilement de 7 à 23 % de ces femmes-là qui sont diagnostiquées avec le trouble de l'intérêt sexuel et de l'excitation. Et c'est quand même beaucoup, mais j'ai envie de te demander, tu sais, les gars, là, sont un peu chanceux, ils ont le Viagra, là. Oui. Si, mettons, ça fonctionne pas, là. Nous autres, les femmes, il faut qu'on fasse comment? Le Viagra pour les femmes, ça existe, OK? Je vous le dis, là, il y a plusieurs produits qui ont été développés. Le seul problème, c'est que le Viagra, à la base, c'est une molécule médicale qui est faite pour agir sur l'aspect physique, OK? Ça va augmenter le sang dans le pénis. Donc, il n'y a pas d'aspect psychologique à ça. Hein? Nous, les femmes, notre sexualité, elle est 50 % physique, je dirais 25 % physique et 75 % dans ta tête. Et cette molécule-là, tout ce qu'elle va faire, c'est faire grossir la taille du clitoris, le rendre plus enflé et plus sensible. Donc, c'est un avantage, mais on peut obtenir la même chose avec une crème, par exemple. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est efficace pour la femme parce que la femme vit dans sa tête, malheureusement. Fait que pour le couple, ça change pas grand-chose, même si tu es plus sensible au final. Là. Avec le temps, peut-être qu'il y aura des médications qui vont être plus efficaces sur les deux aspects. Puis peut-être que votre médecin pourra vous conseiller d'agir sur les deux avec, par exemple, quelque chose comme un antidépresseur qui peut agir au niveau cérébral puis au physique. Mais ce n'est pas encore assez développé pour voir si c'est quelque chose qui est possible pour la femme avec le temps. Donc, voilà. Ouais. Mais Audrey, on l'a souvent dit avec Mademoiselle V, là, chauffer le poêle à partir du matin. Ah! Ça aide! Quand on veut une soirée endiablée, là, à ce qu'on m'a dit, c'est qu'il faut commencer à chauffer le poêle dès le matin. Un genre, bon matin, mon amour, j'ai hâte de te voir ce soir.
ça peut bien commencer sa journée à Disons elle. que quand tu chauffes le poêle, la maison est plus chaleureuse. Hein? C'est souvent ça. Ah ben! Ben, je pensais à toi, Yann, cette semaine, parce que j'ai Oui. regardé un documentaire en préparation de ça. Puis il y avait un expert qui disait que pour avoir... Et là, vous allez dire, voyons, il est folle. Pour avoir du sexe le vendredi, faut que tu commences les préliminaires le mercredi. Ben moi, je trouve pas ça fou pas en tout. Mais là, on s'entend, là, on parle pas physique, là, mais mentalement. Les Tu sais, deux. si tu sors Ouais. la poubelle, si t'es faim, mettons, à partir du mercredi, là, on dirait que ça donne envie que la fin de semaine arrive. Exactement. Dans le fond, ce qu'on veut dire par là, c'est comme une espèce d'instaurer le désir puis le climat de tension sexuelle. OK? Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Mais imagine faire monter le désir très progressivement sur plusieurs jours. Tu as des insinuations, des regards soutenus, de l'effleurement. Imagine t'écris à ta blonde sur une feuille comment tu y ferais l'amour. Tu y bandes les yeux puis tu y lis ça dans le noir. J'ai jamais essayé ça, mais je suis pas Ben, fermée. Imagine, il décrit comme qu'est-ce qu'il te ferait, mais il te le fait pas, là. Je suis pas fermée. Ouais, juste pour décrire aux auditeurs, là, moi, je suis au Salon international de l'Auto de Québec et Audrey est en studio, mais je la vois. Et ce sourire-là, c'est la première fois que je le vois. Ah ouais. Ça, ben, tu vois. Mais Mademoiselle V, parce que là, je vais y aller avec le bagage à préjugés. Là. Bon, il est ici. Là, ben, je vais fouiller dans le sac. Tu l'amènes avec toi, hein? Quand c'est des nouveaux couples, tu sais, c'est pas encore déterminé d'avance si c'est un couple ou pas, ou quand Ouais. c'est des couples qui sont ensemble depuis déjà quelques mois, il me Mhm. semble que c'est plus facile, ce genre de jeu-là, parce qu'après 20 ans, 30 ans, 40 ans, commencer à écrire à sa femme « Comment je te ferais l'amour ce soir? » Ça peut être perçu bizarre. Elle peut dire « OK, mais tu me trompes avec qui? » Tu sais, elle va comme dire « C'est quoi ce changement de comportement-là que j'ai pas eu pendant 30 ans? » Peut-être, mais c'est après ça, elle se déshabille. Hein? Ah, j'aurais gagné mon Et point. voilà. Alors, il faut l'essayer. Tu sais, je veux dire, oui, j'avoue que c'est difficile là, du jour au lendemain de C'est se plus mettre à... mécanique au début. C'est là. plus mécanique, mais ça peut toucher des zones que vous avez jamais senties. Puis si vous ne le faites pas, comment vous pouvez améliorer votre vie sexuelle? Je veux dire, on peut pas rester... Il faut sortir de votre zone de confort. Y a-tu Voilà. des statistiques, mademoiselle V, quant à la fréquence Ouais. à laquelle on fait l'amour? Parce que les gars souhaitent du 7 jours sur 7, les filles sont pas toujours nécessairement à la même place. Ouais. Les gars disent qu'ils font l'amour 7 jours sur 7, les filles sont un peu plus réalistes. Fait que c'est quoi les chiffres au final? En fait, les chiffres sont difficiles à avoir là, en sexologie parce que tu ne vas pas nécessairement dire la vérité quand tu participes à ce genre de recherche. Mais ce qu'on a, c'est que les Canadiens feraient en moyenne 6,6 à 8 fois l'amour par mois. Donc, ça donne une moyenne un petit peu moins de 2 fois par semaine. OK? Et la première année, on va faire l'amour 13 fois par mois. Et puis, après 5 ans, ça chute à 8 relations sexuelles par mois. Donc, la première année, c'est aux 2 jours. Exactement. Ça chute énormément. Et puis, il y a une grosse étude qui a été faite auprès de 5025 Canadiens et Canadiennes qui indique que 73 des femmes seraient insatisfaites de leur relation sexuelle avec leur partenaire. C'est beaucoup. Énorme en termes de qualité. C'est 3 femmes sur 4. Je suis content de jamais les avoir rencontrées, ces 3 femmes-là. Ah, mais ça serait différent si c'est toi, bien sûr. C'est Alors que épouvantable. l'homme, lui, se dit insatisfait de la fréquence des relations sexuelles et de l'ouverture de sa partenaire à 65 OK. Ah oui. C'est quand même important. Hein? Donc, c'est quelque chose qui veut dire, si vous êtes dans le 1 par semaine, et d'ailleurs, sachez que le sexe n'est pas forcément quelque chose qui va vous rendre heureux en couple. Hein? Ils ont fait une étude qui dit que si tu fais l'amour moins d'une fois par semaine, c'est néfaste pour ton couple. Ce n'est pas assez. Hein? Si tu fais l'amour une fois par semaine, ça nourrit et apaise le couple au quotidien. Si tu fais l'amour plus qu'une fois par semaine, ça rend pas plus heureux. Ils ont fait une grosse recherche pendant plusieurs mois où les couples devaient améliorer leur vie sexuelle. Ils sont venus à la conclusion que la fréquence ne va pas cimenter le couple. Tu sais, des fois, on dit que c'est le ciment du couple. Là. Ah, oui. Non, moi, je dis que c'est un bon baromètre, par exemple. Hein? Si vous voyez que, bon, c'est so-so, votre vie sexuelle, bien, ça peut être indicatif de comment ça se passe ailleurs dans la relation, mais ce n'est pas le ciment du couple. Fait qu'il faut arrêter de dire qu'on est malheureux si on ne fait pas l'amour une fois par semaine. Hein? C'est pas nécessairement vrai. Je serais curieux, Mademoiselle V, de faire une étude très scientifique là, sur les auditeurs et auditrices de Boulevard. Votre fréquence par semaine. Ouais. La vraie, là.
F pour femme, homme pour homme, puis autre, A pour autre. Là. 418-971-101 par texto. C'est quoi votre fréquence idéale, puis c'est quoi votre fréquence actuelle? Et là, soyez Moi, ça a toujours honnête. été... Ben, je vais être honnête, là, moi, ça a toujours été entre 3 et 4 fois par semaine. Wow! C'est quand même très C'est des bien. bons chiffres, ça. Tu as des Mais partenaires... ça a toujours... puis j'ai qui sont été allumés. le plus long qu'à m'endurer, c'est 16 ans. Ouais, à peu près. Bon, c'est quand même pas pire, là. C'est une bonne Là, moyenne, je trouve. j'étais dans une relation de 4 ans. Fait que j'ai toujours été entre 3 et 4 fois par semaine. Ça n'a jamais vraiment descendu en bas de ça. Ben, C'est sûr, il fallait que j'attende qu'elle dorme, là. Mais oui. Ah, Yannick! Ah, c'était ça la pogne. Ça, Non, c'est sale. Mais non, mais ça a toujours été entre 3 et 4 fois par semaine, sincèrement. Mais c'est un rythme très élevé. Ah Hein? oui. Vous comparez pas, n'allez pas penser que parce que vous n'êtes pas comme Yannick, vous êtes moins sexuel. Mais Déficient. écoute, c'est génial parce que ça Ouais. montre une belle harmonie avec ta Oh, conjointe, si on veut. Mais Mademoiselle V, 3 coups de 30 secondes par jour, c'est pas si pire. Oui, en tout, ça fait quoi? Ça fait 1 minute et demie? Il pas était pire. épouvantable. Il faut juste le total, tu sais. Ouais. Ça rentre par texto. On a ici Oh, allons-y. homme 1 à 3 fois par semaine. On a une femme ici qui dit entre 2016 et 2024, 4 fois par année. Ouais. Par année, je tiens à le souligner. Mm. Femme, et si ce serait juste de moi, ce serait tous les jours, mais célibataire, alors je ronge mon frein. Oui, on salue. Femme, Mais il faut pas le ronger, hein. Ben, quand on n'a pas faim, on mange pas. Hein? L'appétit c'est vient ça, en mangeant. exact. Donc, Au 7e ciel, ça pourrait vous aider, là. Oh, oui. Faut Absolument. surtout pas ronger. Femme 1 à 2 fois par semaine ici. Il y a un homme ici qui nous dit mon idéal 14 fois par semaine, matin et soir, mais présentement 5 fois par semaine. Ce qui est très bon en passant, là, je veux juste te dire à toi, homme, là, que 5 fois par semaine, tu as une bonne partenaire. c'est énorme, oui, c'est fou, mais tu sais, on parlait tantôt des gestes à faire, ou du moins, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre relation sexuelle? Puis j'en ai venu à 7 points. Puis tu sais, le premier, je pense, qui est le plus important, c'est qu'il faut comprendre d'où vient cette difficulté de libido-là chez votre conjointe. Hein, ça peut être physique, ménopause, hormones, ça peut être parce qu'elle n'est pas bien, qu'elle est stressée, qu'il y a une routine importante. Il y a une raison derrière ça, puis tu sais, idéalement, il faut investiguer un peu, hein, si on veut. Donc, et n'oubliez pas que, ben, quand on a besoin de sexe, là, c'est pas nécessairement du besoin du sexe qu'on a besoin. Il faut identifier le besoin derrière le sexe. Il y en a que ça va être se sentir connecté. Il y en a que ça va être de se sentir aimé. Il y en a d'autres que ça va être pour partager quelque chose, hein, pour avoir un Mais orgasme. moi, c'est souvent ça. Moi, c'est plus. Puis je pense que c'est plus féminin, probablement. Encore une fois, on généralise, mais moi, le côté intime, là, la connexion avec l'autre, peu importe la façon dont on va faire l'amour, là, moi, c'est vraiment pour je m'ennuie de toi. C'est ça Là, qui te motive. Oui, Ouais. moi, Ouais. ça fait partie de cette intimité-là qui est vraiment, vraiment Ouais. importante. Il y a la chaleur humaine aussi. Ben tu sais, oui. puis, je regardais une émission dans le temps. Je sais pas si c'était à TQS, Mademoiselle V. Tu dois te souvenir de ça. TQS, Il suivait certain. des femmes qui étaient travailleuses du sexe. Puis il y en a qui étaient dans des salons de massage avec happy ending. Oui. Et il y en a une qui racontait quelque chose que moi, j'avais jamais entendu parler de ma vie. Là. C'est-à-dire que l'homme allait la voir simplement pour se faire coller par une femme, mais sans jamais avoir de relation sexuelle avec elle. Puis l'homme pleurait quand il se faisait coller par cette travailleuse du sexe-là. Il n'y avait aucune pénétration, il n'y avait aucun toucher a besoin de d'amour. l'engin phallique. Il n'y avait absolument rien. Il avait juste besoin de se faire coller par une femme, puis il pleurait comme un bébé. C'est fou, là. C'est typique, oui. C'est pas. On pense que c'est simplement les gens qui vont vouloir consommer une relation sexuelle, qui vont aller voir des escortes ou des travailleuses du sexe, mais en fait, c'est tout à fait pas le cas. La moitié de ces gens-là ont juste besoin d'une connexion, de se faire écouter, de Ouais. se faire aimer. Fait que c'est de comprendre ce que vous voulez derrière ce besoin-là pour pouvoir arriver à un compromis. Bon, par exemple, mon conjoint veut faire l'amour tout le temps, mais il faut déterminer pourquoi il a besoin de faire l'amour à ce point-là. Puis à ce moment-là, il y aura d'autres compromis qu'on pourra faire. Tu sais, il y a d'autres choses qu'on peut faire qui n'est pas automatiquement une relation sexuelle qui pourrait répondre à ce besoin-là. Fait que c'est de comprendre le besoin de votre conjoint qui est derrière cette envie qui est persistante-là. Et pour l'autre, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ça diminue autant chez la conjointe. Mais ça, c'est comme le point 1. C'est la compréhension du problème qui va devenir en partie la solution. Je regarde les textos qui entrent, là. Il y en a Oui. qui ont besoin d'avoir des discussions parce que la majorité des hommes qui nous écrivent en ce moment disent idéal
2 points, et réalité. 2 Exact. points. Contrairement aux femmes qui vont directement à la réponse, fait que tu sens déjà en partant qu'il y a peut-être des insatisfactions. Il y a quelqu'un qui nous dit ici, idéal 6 fois semaine, la réalité c'est environ 4 fois semaine. Ce qui est quand même bon. Il y a une femme qui nous dit, bon c'est sûr que nous on est un nouveau couple, mais 3 fois semaine environ, je dirais. C'est ce qui est bien. Après 2 enfants, je me rappelle plus comment ça se fait, tout dit quelqu'un. C'est sûr qu'il y a la réalité de la famille qui peut s'ajouter. Là. Ici, Il y a des tutoriels en ligne pour ça, by the way. oui, il y a un homme qui nous dit qu'il, lui, est avec un homme. Nous avons une relation 1 fois par 2-3 mois, ce qui semble satisfaisant pour lui. Moi, j'en aurais besoin 2 fois par semaine, idéalement. Voilà, on voit 2 hommes ici, donc c'est le fun de voir quelle est la différence. Je remarque que peu importe la combinaison, peu importe si vous êtes avec un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, on dirait qu'il y a tout le temps un partenaire qui en a moins besoin que l'autre. On dirait que c'est rare qu'on a 2 personnes qui sont au même niveau. C'est tout à fait normal. On est tous différents. Moi, pour avoir des chums dans la communauté LGBTQ+2, je peux te dire que ceux qui m'ont raconté leurs histoires avec leurs conjointes, là, c'était pas mal plus hardcore que ce que je viens d'entendre là. Les gars avec gars, souvent, il y a des chances qu'il y ait plus de fois par semaine que gars avec filles. Oui, parce que leur pulsion sexuelle... C'est ce qui m'a été, c'est ce qui m'a été raconté. Oui, bien, tu as tout à fait raison. C'est que les pulsions sexuelles chez l'homme sont... En fait, c'est que c'est plus simple, c'est mécanique. C'est un cerveau, un stimuli, ça envoie un signal au cerveau, puis la machine est partie. Nous, on doit être bien dans notre tête. On doit être aussi bien en haut qu'en bas, puis ça se produit pas tout le temps. Hein? C'est pas quelque chose qui peut se produire tous les jours. Donc, automatiquement, il y a une différence. Puis des fois, quand c'est 2 hommes, ça peut être aussi simple que l'âge. Hein? Les hommes à 50 ans tombent dans l'andropause. L'andropause qu'on appelle. Ils se font entreposer, du moins. C'est ça. Et il y en a pour qui ça commence plus tôt. Fait qu'on pourrait avoir un conjoint d'un homme de 40 ans, par exemple, qui est en couple avec quelqu'un qui a 45 ans, pour avoir une énorme différence entre les deux, tu sais. Mademoiselle V, j'ai le goût de te poser une question. Peut-être que les auditeurs ou les auditrices voudraient y répondre aussi avec Audrey. 418-971-1021. Qu'est-ce qui fait que l'alcool fait en sorte qu'on est peut-être un peu plus ouvert à une relation sexuelle? Bien, en fait, l'alcool retire toute inhibition. Tu sais, tout ce qui t'empêche... On a une barrière, si on veut, envers certaines choses, puis on dirait que ces barrières-là tombent quand on consomme de l'alcool. Par contre, l'alcool ne va pas bon régime avec érection. Hein? Fait que des fois, on peut se donner le goût en prenant un verre, puis là, après ça, oups, c'est la machine qui lève pas. C'est spécial parce qu'on dirait que c'est l'inverse pour les femmes. Peut-être parce que, justement, quand tu es en boisson, tes petits problèmes du quotidien, les petites affaires qui te tapent ses nerfs, ça quitte la tête, puis là, il y a juste le côté physique tout d'un coup qui compte. Mais j'ai entendu ça souvent, moi. Pour recrinquer la machine, là, si après plusieurs années ou après des enfants, j'ai entendu ça souvent, nous autres, on va prendre un verre, puis c'est de même qu'on est capable de restarter notre sexualité. C'est vrai, parce que dans le fond, ça élimine un peu les problèmes que tu as en tête. Ça a un avantage, le fun, mais ça a aussi les conséquences, dans le sens qu'on met ça de côté, mais c'est correct. Puis c'est une bonne chose, en autant que c'est pas de l'abus. Si la soirée finit pas comme tu penses, ben tu continues à boire, puis le lendemain, tu te rappelles plus. Exact. Tu vois, le truc est là, dans le fond. Voulez-vous avoir le numéro 2? Absolument. Là, on a parlé de comprendre d'où vient le problème. Exactement. Alors, le numéro 2, moi, j'appelle ça l'espace, le toucher et le bisou. Hein? Donc, pour exister, le désir, il a besoin d'espace. Hein? Quand tu manges trop de spaghettis, tu n'as pas envie de spaghettis. Hein? Ouais. Donc, d'un fois, ça peut être le fun de faire une pause. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu une cliente cette semaine avec qui j'ai jasé, qui est aussi une amie en tant que telle, et qui m'expliquait que elle a fait une pause avec son conjoint. Pendant 1 mois, sont partis chacun de leur côté. Ils étaient encore un couple, donc ils n'avaient pas le droit d'aller voir ailleurs, mais il faut penser que leur libido tirait de la patte déjà en partant. Là. Donc, 1 mois séparé, c'est pas l'enfer quand tu fais l'amour aux 3 semaines, on va le dire. Ça. Donc, c'est d'arrêter puis de se séparer complètement pendant 1 mois et d'entretenir un peu cet imaginaire sexuel-là, soit par texto ou par intérim, si on veut. Et ça fait quand même... je dirais pas pour refaire votre couple, mais pour la sexualité, là, c'est un excellent outil. Sinon, un autre, ça s'appelle la sensibilisation corporelle. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un des outils qu'on donne aux couples tout de suite en partant quand ils viennent nous voir pour ce problème-là. En fait, ça part du principe que si chaque fois que tu veux faire l'amour, tu doubles les câlins à ta conjointe. Tu sais, j'ai envie, je vais y faire des câlins. Si la fille n'a pas envie de sexualité, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Elle va fuir les câlins.
Hein? Donc, il va y avoir absence d'affection au quotidien, ce qui renforce le problème. Et la sensibilisation corporelle, ce qui est le fun, c'est de se dire qu'on peut se toucher, mais on ne peut pas avoir de sexe. Et mon Dieu, OK? c'est du tease, ça, là. C'est du tease. Et le tease est un excellent outil pour relancer l'intérêt sexuel envers votre conjoint, si on veut. Donc, c'est vraiment de se toucher partout, mais de se mettre une limite. Et c'est là que ça devient intéressant parce que tu n'y as pas droit. Tu comprends? C'est un peu l'interdit. Et puis, ben, on en a déjà parlé, la multiplication des câlins de 10 secondes, hein? Et les bisous de plus de 8 secondes. Parce que 10 et 8 C'est secondes, prouvé, ça, là? c'est absolument prouvé. On en a déjà parlé. Ce que ça fait, c'est que ça fait sécréter les hormones qui sont relatives au désir sexuel et à l'attachement, ce qui est essentiel pour la femme. Donc, voilà. Ensuite, le troisième, on y va? Anticipation, désir préliminaire. Oui, alors on parle des préliminaires, on en a un petit peu parlé tantôt, là, de chauffer le poil à l'avance. Il faut penser que l'excitation physique, c'est ce qui se passe dans le corps, hein, l'hormone, la circulation sanguine, la sensibilité des zones génitales, alors que le désir, lui, c'est d'ordre psychologique. Se sentir aimé, être surpris, l'érotisme. Alors, c'est ces deux choses-là dont les femmes ont besoin pour avoir une envie sexuelle. Fait que j'en parlais tantôt, là, c'est d'instaurer un climat de tension sexuelle dès le départ. Et ça fait des gros miracles. Hein? Le gars, est-ce qu'il a besoin de cette tension-là? Bien, ça va l'aider, c'est sûr. Je veux dire, c'est un jeu, hein? Ça se fait à deux, c'est j'attrape, je te lance. Donc, je pense que si les deux ensemble peuvent jouer le jeu de la tension sexuelle, ça donne le goût de le briser, puis ça donne le goût de jouer contre les règles. Donc, veux pas, Ouais. c'est un excellent outil pour l'homme. Aussi, c'est juste que des fois, l'homme est un petit peu moins patient. C'est une petite affaire. C'est Sur vrai. la tension sexuelle? Oui, bien, dans le fond, c'est tellement tendu qu'il veut faire l'amour tout de suite, là. C'est incontrôlable pour lui d'une certaine façon, donc ça peut être un petit peu plus difficile d'être patient. C'est ça le problème, c'est que vous avez un deuxième cerveau entre les jambes. Hein? Et des fois, Oui, mais de communication là, est la tough. bonne vieille phrase philosophique d'un grand philosophe qui a prononcé ça dans le film Marie un je ne sais quoi, ne jamais aller à un premier rendez-vous chargé. Effectivement, oui. ça peut effectivement Ça, être un bon truc, Yann. Merci. Je suis d'accord avec ça. On voit que tu es expérimenté. Ah, moi, les grands philosophes. Ça fait des beaux toupettes, en Tous tout les cas. jours. J'imagine Oui, que tu n'auras pas loin dans ton top la communication d'une façon ou d'une autre. Hein? Bien, c'est ça. Mais je vais dire aujourd'hui communiquer ses envies. OK? Là, mesdames, s'il vous plaît, messieurs, c'est impossible pour votre conjoint de deviner ce que vous voulez. OK? On va se le mettre tout de suite sur carton. Là. Les hommes, c'est encore plus difficile pour eux de l'imaginer. Des fois, il faut le dire, il faut le verbaliser. Hein? Donc, on va essayer, des fois, de faire une communication verbale dans le feu de l'action. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous gêne, vous autres, faire parler en faisant l'amour. C'est sûr que tu ne vas pas sortir la météo, là, on Moi, s'entend? honnêtement, là, ça dépend à quoi, mais j'avoue que souvent, ma première réaction, c'est que je trouve un peu ça cringe. Oui, hein? Oh oui, ça vient un peu couper mon... Voyons, ferme ta boîte Mais et fais ce que t'as à faire. Là. Qu'est-ce que tu veux dire, mademoiselle V, parler? Ben, touche-moi ici. C'est bien, j'aime ça. Continue, plus vite. Bon, là, je vais arrêter. Là. Il y en a qui vont Oui, c'est s'émoustiller. ça. Les gens qui vont... Non, mais des indices, c'est de... Non, mais j'arrive à comprendre ce que tu veux dire. Puis il y en a aussi qui vont dire des choses un peu plus Call me cochonnes. daddy. Daddy. C'est ça, tu sais, puis c'est Call me correct daddy. aussi. C'est prouvé que c'est vraiment plus efficace de le dire durant l'acte que de le dire avant ou après. Tu sais, quand tu as fait ça, j'ai aimé ça. Mais de le faire sur le moment, c'est quelque chose qui va le marquer ou qui va la marquer puis qui va stimuler. Aider. Sinon, ben, on va Encore là, il y a Oui, vas-y. Encore là, il y a une désensibilisation à avoir. Tu sais, il y en a qui, pour ce qui est du small talk au lit, là, du dirty talk, devrais-je dire, il y en a qui sont très intenses dès le départ. Ça peut Ouais. faire peur, comme Audrey a mentionné. Là. Oui, la Mais majorité. Vas-y. si tu y vas lentement, après ça, tu peux te rendre très loin dans le dirty talk. Oui, ça, c'est sûr. Mais moi, puis ça dépend peut-être, mais j'ai l'impression que le dirty talk est le fun, en tout cas pour moi, puis peut-être pour plusieurs, mais avant, quand on est rendu dedans, on dirait que... En tout cas, et peut-être avec une longue relation, là, je suis ouverte d'esprit un peu plus, là, mais moi, une première soirée, mettons, on arrive du bar, puis là, tout ce que tu fais, c'est me jaser pendant qu'on fait l'amour. Honnêtement, là, sors, s'il te plaît. Là. Si tu veux jaser, ouais. va passer un appel téléphonique avec tes chums. Là, comme...
Ça dépend de jaser de Mais quoi. je pensais que tu voulais un peu de sa personnalité, Audrey, pas juste son pénis. Là. Ben, pas sur le moment. On jasera après. OK. Ah, c'est On fera c'est pas clair, ce c'est net. Quand j'étais très jeune, j'avais eu une date d'un soir, puis ça s'était bien terminé. Mais pendant l'acte, elle m'avait dit « Je t'aime Ah! ». Ça m'avait refroidi. Puis j'ai répondu « Oui, moi aussi, je m'aime ». Oh! Mais Yann! ça m'avait vraiment refroidi. Puis je vais m'en rappeler jusqu'à la fin de mes jours de ça. Là. Tu sais, tu connais à peine la fille, c'est la première fois que tu la rencontres, puis elle dit « Dis-moi que tu m'aimes ». Je sais pas quel était son manque à gagner là, Ben, à ce visiblement moment-là. de l'amour, là. Ah, j'ai pire, Ouais. j'ai pire. Moi, j'ai eu, Ah oui? quand j'étais jeune femme, avant d'avoir des enfants, j'avais eu une relation sexuelle avec un homme qui m'avait regardé en plein milieu de la position missionnaire dans les yeux, puis il m'a dit « Hey, je m'excuse, mais j'ai vraiment envie de péter, je peux-tu y aller? » Arrête! Et il s'est lâché. Et ça a été... Tu sais, le pire, c'est qu'il m'a demandé la permission. C'est pire, c'est pire, c'est pire. Et puis après ça, j'étais incapable de revenir dans le feu de l'action, mais Ouais. incapable. Je pensais juste Est-ce que à... tu l'as Oui, tu l'as revu par la suite? Non, je ne l'ai pas revu par la suite et c'est rare Ouais. parce que je suis pas du genre à avoir des one night, Mais mais des gens pas gênés, hein. Moi, tu vois, là, c'était pas si pire, par exemple, parce que je pense qu'on s'entendait tellement bien, puis ça avait tellement viré drôle que ça avait repris rapidement. Mais moi, on avait commencé, si on veut, l'acte, puis c'est de la musique qui manquait pour lui. Le Beaucoup, gars était ouais. latino et il avait besoin d'une petite ambiance, puis il nous avait mis une petite musique, quasiment de la bachata en arrière, là. OK. Mais quand tu dis il nous avait mis de musique, vous étiez combien ce soir-là? Là? On était deux. non, il y avait le DJ. Deux? aussi. OK. Ah, il y avait le DJ, ça, c'était sa deuxième personnalité. Ah ouais, puis il avait arrêté tout pour mettre de la musique. Ben, il y avait... Ah, là, c'est beaucoup de détails, là. Il y avait... Ben oui. Ça fait très longtemps. Il y avait... on était restés dans la position où on était, mais il avait pris son téléphone et il avait pesé play sur sa playlist, puis on avait poursuivi. C'est moins pire que Ouais. Siri, mettre musique pour baiser, s'il vous plaît. Ambiance latina, por favor. Siri, Siri! Donc, ouais. l'ambiance, est-ce qu'elle est importante ou... L'ambiance. Ouais, ben attends un petit peu. On va poser la question aux auditeurs. C'est quoi le pire que vous vous êtes fait dire c'est bon, pour ça. des one night au 418-971-1021? C'est quoi le pire que vous êtes fait dire pendant des one night, pendant l'acte? là? Ouais, ce qui a cassé le beat pour vous autres. Là. Avant qu'on parle d'ambiance, il y a un texto qui est rentré, puis c'est une question, je vais garder ça anonyme. Il y a une personne qui nous dit « Depuis que j'ai commencé mes antidépresseurs, je n'ai aucune libido. » Et ça, c'est Ouais. souvent le cas parce que le cerveau s'adapte. Je sais Ouais. que c'est fréquent, mais est-ce qu'il y a un truc miracle? Il n'y a pas de truc miracle, malheureusement. Il y a des antidépresseurs comme, entre autres, le Wellbutrin. Là, c'est pas une pub, là, mais le Wellbutrin est connu pour renverser cet effet-là et même pour certaines personnes augmenter la libido de base. Mais honnêtement, ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Donc, non, il n'y a pas de... C'est sûr que quand vous allez ralentir et arrêter les antidépresseurs, éventuellement, ça va revenir. Si c'est pas OK. quelque chose qui va se faire dans un prochain futur, ben ça va être de travailler avec le conjoint sur l'aspect OK. de la libido. Oui, puis j'ai le goût d'ajouter, parle-en, ça a l'air cliché, mais parle-en à ton médecin parce que tu as Oui. dit justement, il y a ce médicament-là qui peut renverser la tendance. Des fois, ce Exact. qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer tes médicaments Tout à fait. pour essayer d'aller rajuster ce problème-là. Ben Fait oui, un antidépresseur, ça peut prendre des mois à trouver avant Ouais. que ce soit la bonne Allez. pour soi. Les filles, je m'excuse de vous déranger, mais j'ai des questions. Vas-y, Yann. Hey, t'es loin, hein? Puis nous autres, on est à côté. C'est tough dans ce temps-là. Y a-tu des choses que vous mangez qui fait en sorte que ça rend peut-être la soirée un peu plus agréable et peut-être un peu plus... qui vous rend peut-être un peu plus ouverte à je sais pas moi, à faire quelque chose ensuite, là? Oui, oui. Est-ce que les olives, tu sais, j'avais souvent Non. entendu parler du pouvoir des olives. Non. Ah, ben non, bon, en vous tout avez cas, jamais entendu parler de ça. j'ai jamais entendu parler de ça. Mais Ça expliquerait se peut pourquoi que ça ce marche soit- pas depuis des années de mon bord. Oui, ça va juste augmenter son sel, puis elle va vouloir boire et boire et boire et boire, c'est tout. JS qui est à côté de moi, il me regarde bizarre parce que j'y ai donné des olives tantôt. Ah mais, oui? ouais, c'est... Les, Mon les ananas font partie des choses qu'on entend souvent. Les ananas, Les ananas, c'est pas un oui. aliment qui est aphrodisiaque, mais c'est un aliment qui va faire beaucoup changer le goût de nos sécrétions vaginales et du sperme. Ouais. Donc, c'est souvent associé à la sexualité pour cet aspect-là. Sinon, dans les vrais aliments aphrodisiaques, il y a le chocolat, hein, qui est... Le chocolat noir. Évidemment, ouais, là, arrivez pas avec une Dairy Milk au caramel salé, là, il n'aura pas le même effet, mettons. Miam, j'ai faim.
Mais vous avez aussi, sinon, je pense Le que c'est vin rouge. le café. Je ne suis pas sûre Le pour le vin vin rouge, rouge. champagne. Les huîtres, ça, les huîtres, c'est très, très, très populaire. Un plateau Le champagne. d'huîtres. Là. Champagne, Ouais. il me semble que non. Mais là, ça, j'ai Non. goût de te dire, Yann, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Je pense que Ouais. c'est plus une question d'alcool. Parce que souvent, Ouais, dans les bars, je vois ça, d'ambiance. là, des vieux monsieur qui ont des bouteilles de champagne entourées de jeunes filles. Yann. Non, ça, c'est pour les attirer, À ça. ce temps-là, t'appelles la Ah, ok. police. Ils ont juste C'est ça comme pour un des- fonds de pension pour les attirer. C'est comme là, des mouches. ça, oui. C'est des mouches à miel, c'est ça? Exact, C'est des mouches à miel. exact. Ah, voilà. c'est- Exactement. Mais oui, c'est que c'est ça. Il y a des huîtres, le chocolat. Il aurait fallu que je les check, là, mais grosso modo, c'est des aliments qu'on consomme les pas. plus Les populaires. asperges. Les Ouais. asperges. Les asperges. C'est des aliments qu'on Ouais. consomme pas au quotidien. Fait que c'est un petit peu spécial de dire hey, viens souper chez nous à soir, puis tu reçois avec un paquet d'huîtres des asperges à côté. T'sais. Ouais. Je veux dire, c'est assez évident que c'est ça que On- tu veux. Là. Mettre du chocolat me soumet- par-dessus, on est en business. On me soumet ici l'idée des clés de voiture, de voitures exotiques ou voitures Aussi. de luxe. Oh, Aussi. Ça marche-tu, ça? Ben, je sais pas. Essaye-les. Va souper en date avec un set de clés qui est marqué BM dessus. On appelle ça des gold diggers, Yann. Genre. Ah ouais? Bon. Ouais, pas à Mais long ça terme. n'existe pas, c'est juste des films, ça. Hein? Oh, Ouais, ça, ou au sûrement, salon de ouais. l'auto. Avoir un bateau, ça l'aide-tu, Mademoiselle V? Ben, je sais pas. Je dirais que oui. Parce que tu as plus de chances d'avoir une fille en bikini dessus. Oui. Tu sais, Ben oui, l'été, le soleil et tout ça. Parce Mais que c'est-tu une vraie l'été, Mademoiselle question? V. Ben oui, c'est une vraie question. Ok, change L'été, des Mademoiselle V, sur Instagram, on voit ça souvent, là, des femmes qui vont sur des bateaux, mais on voit jamais le capitaine du bateau. C'est bizarre. Non. Mais on voit tout le effectivement. temps les femmes sur le bateau en bikini. Donc, Et c'est comme, des fois, on se pose des questions en tant qu'homme. Là, quoi faire? Puis... Oui, mais s'acheter un bateau, ça, Où c'est vais-je? peut-être comme. Qui J'irais suis-je? peut-être plus consulter un coach en séduction, t'acheter un boat, là, pour l'instant. Ouais. Mais Ça pourrait coûter moins cher, T'as besoin effectivement. de trucs. Audrey, Yann. Oui. est-ce qu'il y a des gens qui t'ont texté dans les dernières secondes? Ben, il y a beaucoup de textos qui entrent effectivement sur. Là, il y a une tangente, là, la bouffe, ça a attiré des auditeurs. Il y a quelqu'un qui nous dit. Attends une minute, je vais juste. Bon, on nous dit que c'est bonbon cette chronique-là, Ah, merci, effectivement. vous êtes gentil. Il y a des, Est-ce il y a que des son gens qui ont- pet ouais, il y a sentait? des gens qui ont des questions sur l'histoire de Mademoiselle V. Les gens n'ont pas l'air d'avoir vécu grand-chose d'extraordinaire. On nous parle pour aider de vanille. Il y a des gens qui aiment la vanille à mettre sur le corps. La vanille. Ah ouais? Oui. Ben oui, ça peut servir pour faire de la massothérapie. Absolument, là, ça c'est quelque sent chose qui peut- tellement bon. Puis l'odeur Ouais. aide, en tout cas, pour certaines personnes. Là, quand on parle de sexualité, je pense que ça peut rentrer dans la catégorie ambiance. Il y a Exactement. quelqu'un C'est qui là je m'en nous allais. dit ma blonde mange souvent du chocolat, puis ça change rien. Ben, un peu pour grossir, ça, c'est sûr. Mais non, effectivement, ça demeure expérimental, là, tout ça. Là. Exact. OK. On continue. Fait que l'ambiance, ça vous tente-tu? Oui. Il y a Ça, tellement ben de oui. choses. C'est vraiment très important et c'est souvent là où les hommes ont tendance à négliger un peu. Hein? Et pourtant, si vous feriez l'effort d'allumer quelques bougies, modifier l'éclairage, je ne parle pas d'aller acheter 14 piastres mettons 44 piastres de pétales de rose dans un truc puis de le mettre partout. Là. C'est pas le romantisme dont on parle, mais l'ambiance, OK? Donc, musique, éclairage, texture, une doudou douce, de la musique, une odeur sensuelle, tu sais. Bon, ça dépend ce qui est sensuel pour vous, là, mais en tout cas, la vanille peut être une bonne option. Tout ce qui est sucré. Et si Ouais. vous n'êtes pas capable, mettons, l'ambiance ne va pas raviver la flamme, essayez donc de sortir de la chambre à coucher un peu, au moins une fois par mois. Tu sais, et là, je ne sais pas si vous savez, je vous fais un petit concours parmi vous. Là. Ouais. Selon vous, ou parmi les auditeurs, lesquels endroits dans la maison les gens aiment plus faire l'amour que la chambre à coucher? Et soyez spécifiques. La Laveuse voiture, sécheuse. moi. tu l'as eu! C'est ça? Je Laveuse suis sûre. Toi, c'est la La sécheuse. laveuse Laveuse sécheuse. sécheuse. J'ai tellement entendu ça souvent. Là. Est connu comme étant le premier choix à cause de sa hauteur, qui est légèrement plus haute Ouais. qu'une table. Donc, tu n'as pas besoin de Ouais. te pencher ou de te relever. Et On dirait que j'y crois pas. j'imagine que la vibration doit aider. là. Audrey fait juste hocher de la tête. Mais oui, non, mais essaye ça dans ta La vie. sécheuse, oui. Laveuse Ah, ouais. sécheuse, essaye ça dans ta vie. Non, Ouais. mais c'est vrai que c'est la parfaite La odeur. tête dans la laveuse, ouais, pas de tout. La petite vibration, là, le fait que, je sais pas, il y a de C'est quoi, cochon. là, C'est cochon. ben ça, oui. fait je me Écoute, moi, révolte, j'aurais je me dit, révolte. je suis pas très original comme gars, mais j'aurais dit le salon, là. Je veux dire, il y a quand même bien de la place dans le salon. là. Oui, aussi. Sinon, il y a la C'est juste que douche. ça a vu de tes voisins. Ouais. Ferme les rideaux, oui. Mais tu vois, parlant des voisins, là, il y a beaucoup de gens qui sont
son voyeur, devant la fenêtre. Ça, c'est quelque chose qui est bien, bien populaire aussi. Faire l'amour devant la fenêtre quand tu sais que peut-être que c'est pas le temps que tout le monde prenne des marches dehors. Là. Mais le monde est Ouais. exhibitionniste un peu. Hein. Oui. La tout à peur de fait. se faire pogner. C'est souvent ce qu'on entend quand on parle d'endroits insolites. Voilà. Mais ça, là, tu veux-tu leur enlever l'envie de faire l'amour devant la fenêtre? Mets-leur un miroir devant eux quand ils font l'amour. Tu vas voir qu'ils voudront plus jamais se montrer Hey, devant ça, le tu monde. m'en de cette parles façon. souvent. Je pense que je vais t'acheter pour ta fête du film pour mettre dans les miroirs. T'as- Là, tu sais. Mademoiselle V, t'as-tu connu le motel Maxime? Non, je n'ai jamais été C'était là. C'était sur le boulevard Amel. Il y avait, il y avait un miroir au plafond. Ah, bon. Comme la majorité À la grandeur des du hôtels. plafond, il y avait un miroir. Comme la majorité des hôtels. Tu ok, vois, on Ben, fait sur quand même les Amel, mêmes, hein. sur Amel, Ah, je bon, dis, tu c'est vois, presque fait- juste Ah, sur ça. Amel? Oui, oui. Ah ouais? Donc, puis il y avait aussi des miroirs là, tout le tour du spa qui étaient inclus dans la chambre. Écoute, tous ceux qui ont été là, moi, j'ai jamais été là, mais tous ceux qui ont été là ont dit j'ai été marqué par les miroirs au plafond pendant qu'on faisait l'amour. là. Ben, l'hôtel Monte Cristo, je pense, sur Amel, avait une chambre Ah, avec ouais. que des miroirs. Mais t'es moins Partout. cute que tu penses, pour vrai. Là. Ben oui. Ce que tu penses que ça C'est va pas- donner, c'est pas tout à fait ce que ça projette. Là. Sinon, tu es au C'est salon dur- de... Oui, excuse-moi. C'est t'es- dur pour l'ego. là. Oui, Ben, c'est parce que là, tout ce qui est moins beau pour toi, tu te revoles d'en face. là. t'es insécurité. C'est un peu normal, ta confiance personnelle peut en prendre un coup. Mais tu es au salon de la voiture, salon de l'auto, pardon. Sache que la voiture est un endroit où il y a énormément de désir qui se fait, hein, que ce soit préliminaire ou, tu sais, moi, dans le temps, mes parents ils disaient, on est allé faire du... comment ils appelaient ça, non? Sans faire l'amour. Ouais, ben il y avait un nom pour ça, mais je me rappelle dans plus. Dans là, l'auto? Mais les Ouais. anciennes voitures étaient plus propices à ça. Vraiment. là. Les anciennes voitures étaient plus propices. Moi, je regarde les véhicules à Dan, là, ici, là, Dan Bouchard de Rouler Passion. Là. Juste m'embarquer dans Lamborghini tantôt, là, il a fallu que je me plie. Donc, j'imagine pas faire l'amour dans Lamborghini. là. C'est Faut que tu difficile. sois mince. C'est très Ah ouais. difficile. Mince et flexible. Hein? Il nous, C'est correct. il nous reste plus de temps, mais je veux qu'on termine les trucs. Il en manque 2, puis j'ai l'impression Oui. que ça stimule énormément nos auditeurs. Je vais le faire, je vais faire le plus vite que je peux. Donc, les jouets et la technologie. Hein? Si vous avez des troubles sexuels dans votre couple, le jouet, s'il vous plaît, essayez ça. Si vous êtes capable, Ouais. allez voir un professionnel parce qu'il faut déjà savoir ce que vous voulez stimuler dans votre sexualité. Il y en a qui vont jouer du clitoris, il y en a d'autres qui pas pantoute, il y en a qui veulent s'adonner à l'anal. Donc, tout ça, c'est en fonction de vos désirs. Et si vous ne voulez pas vous rendre là-bas parce que vous êtes trop gêné, hein, il y a des sites Internet où vous pouvez aller puis regarder ça ensemble. Ce serait-tu le fun, mettons, un couple là, qui se fait son banc d'essai personnel sur les jouets sexuels puis qui monte sa petite collection? Là. Ça peut être le fun, tu sais, vous faire un panier avec vos jouets à vous que vous avez essayé puis que vous avez comparé. S'il vous plaît, pas de cellulaire, pas de télé. L'effet Netflix, là, hein? Le Netflix rapproche les couples, mais ils s'endorment sur le divan à la fin Ouais, du c'est film. ça le problème. Je pense que Netflix and chill, c'est plus dans les débuts de ta relation. Mais même Netflix dans la chambre, là, tu commences une belle série, puis là, tout d'un coup, madame, elle veut que ça se passe là. Tu sais, des fois, t'es rendu dans un moment de la série où t'as pas le temps, là. Non, C'est trop regarde. important. Une game de hockey, est-ce que tu te laisserais faire, Yannick? Mettons, ta blonde, elle arrive, là, puis t'es en pleine scorage de game. Tu fais quoi? T'abandonnes-tu la game? Devant le monde comme ça peut être gênant. Non, mais mettons, ça t'es dépend tout son seul, gang je ou sais son pas. père. Ouais. Ah. Ça dépend son gang Ah ou son ouais. père. Son gang, je peux partir. Oui, oui. Moi, oui. je trouvais que c'était une bonne question parce que j'ose jamais déranger mon chum pendant ses games de hockey. Faudrait que tu Ben, analyses comment tu le vas score. faire? Ben ouais. Comment tu vas faire pour le rejoindre, premièrement? Ben là, c'est assez facile, là. Non, mais mettons, t'es tout seul Ok. à la maison avec ta blonde, là, tu sais, puis elle arrive, puis elle est en déshabillée, puis là, tu sais, t'es à la fin de la dernière période, puis c'est neutre, là. T'es 5-5, mettons, là. OK. Tu Le- parles pendant qu'il Oui. écoute une game de Oui. hockey. Je pensais que pendant qu'il jouait une game Non, de hockey. ben non, là, c'est un peu non. difficile. OK. C'est un peu Ah, mais dégueulasse. là, on peut suppose. Là, et on peut Oui. suppose, puis on fait ce qu'on a à faire. Là, à coup de 30 Oh. secondes, on reprend ça après. là. Ah, mais Ok. c'est rassurant pour les filles, ça. On Donc, écoute- oui, mais court. c'est ça. On a compris. Le dernier que j'ai, c'est jouer avec son corps. Hein? Vous allez comprendre, évidemment, que pour arriver à vivre avec une sexualité qui est différente d'un couple à l'autre, il faut aller avec les compromis. Puis quand on fait un compromis, il y en a un des deux automatiquement qui va se ramasser avec un libido excédentaire, qu'on appelle. Et là, il va falloir élargir
élargir vos horizons masturbatoires, messieurs, parce qu'il n'y a pas d'autre option, mis à part trouver une autre partenaire, ce que je ne suggère pas, ou quitter votre conjointe, ce qui n'est pas la bonne solution non plus. C'est pas ce que tu cherches après ma barre, mettons, là. Exactement. Donc, il va falloir élargir vos horizons masturbatoires. Puis là, je me dis, pourquoi est-ce que les hommes vous mettez autant de temps à vouloir prévoir un moment en duo alors que vous pourriez bonifier vos séances en solo? Tu sais, quand je dis bonifier, là, on s'achète un jouet, on met une petite ambiance, on passe la soirée tout seul, on mange des ailes de poulet, on se masturbe. Oui, il y a certains qui vont adhérer à ça, là. Peut-être se laver les mains. Pendant qu'on entre-temps. mange des ailes de poulet, ça fait un peu bizarre. là. J'ai vu la face à Yann, j'ai senti un léger intérêt quand même. Oui, pour les ailes de poulet, peut-être. Mais Des donc, ailes, c'est des ça. ailes de poulet piquantes ou non? Hein? Ah, mais ça, c'est au choix. Bien, surtout pas si tu te masturbes, va pas dans le piquant. En tout cas, bref, les magasins, les boutiques érotiques regorgent de trouvailles pour la masturbation en solo. Donc, allez-y. Sinon, ben la masturbation pour la femme, c'est un outil qu'on donne régulièrement en consultation. C'est comme ça que vous allez repartir la mécanique, parce qu'il faut comprendre que toute la mécanique de votre intérieur fonctionne souvent parfaitement bien. Oui. C'est le contact du cerveau qui ne se fait plus. Donc, Maudit mental. de se pousser à se masturber. Bon, je sais, au début, vous n'aurez pas de fun, mais je vous promets que ça va embarquer. Et les exercices de Kegel, hein? On en a déjà parlé ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de retenir votre musculation. OK. Comme si vous arrêtiez de faire pipi pendant 5 secondes, vous répétez et ça donne des miracles. Donc, ces deux choses-là, masturbation et Kegel, c'est vos amis. Parfait. Mademoiselle V, c'est toujours un plaisir de vous recevoir chaque vendredi. Pour les gens qui voudraient avoir accès à vos services, on fait comment pour vous rejoindre? Pour l'instant encore, le site web s'en vient, mais pour l'instant, on tape Mademoiselle V Sexologie sur Google. Oui, Hein? puis si Et jamais, non Google. si jamais vous cherchez, vous ne trouvez pas, il y a quoi que ce soit, là, vous pouvez nous écrire au 971-102-1, on transfère souvent les liens. Là. Oui, ça s'en vient bientôt. Là. On n'en a plus gros d'attente pour un site Merci web. beaucoup, Mademoiselle V. Hey, Audrey, on va merci faire à toi. une... Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.